Comme tu peux sûrement le constater, je reviens d'une séance de sport, une séance d'activité physique de mise en mouvement. Pour moi, c'est important, ça me permet de me recentrer, de faire diminuer le stress et pouvoir apaiser mon mental dans certaines situations. Tu comprendras que pour les personnes à haute sensibilité, les hypersensibles, les neuroatypiques, les HPE, HPI, le rapport au corps est toujours particulier. Peu importe le mot que tu mets sur ton fonctionnement, si ton système nerveux est intense, ton rapport au sport mérite d'être respecté. Nous allons donc faire aujourd'hui dans cette courte vidéo un tour dans cet univers sport, corps et sport et système nerveux. C'est parti! Pour certaines personnes, celles qui ressentent tout très fort, les émotions, les ambiances, les tensions. Quand le corps est saturé, le sport devient trop. Bouger fatigue avant même de commencer. Alors le corps se met en protection. Ici, l'absence de sport n'est pas un désintérêt, c'est souvent un corps qui dit « j'ai besoin de sécurité avant l'effort ». Pour d'autres personnes qui vivent surtout une hyperactivité mentale, la tête ne s'arrête jamais. Le sport devient alors un moyen de faire taire ce mental, de canaliser, de tenir, de rester fonctionnel. Le mouvement aide jusqu'au moment où s'arrêter devient difficile. Le corps suit, mais la présence n'est plus là. Ici, le sport sert surtout à contenir, mais pas encore à ressentir à l'intérieur. Chez d'autres encore, le sport a besoin de rythme, d'intensité, de répétition pour se stabiliser, d'un variant en somme. Le mouvement devient un repère, une structure parfois indispensable. Mais les signaux internes, fatigue, limites, besoins sont difficiles à percevoir. Ici, le sport régule, mais parfois au prix de l'épuisement. Ces fonctions-là du sport sont bien différentes, mais le mécanisme est le même. Un système nerveux sensible qui cherche à se réguler avec les outils qu'il a appris. Le vrai sujet n'est donc pas l'étiquette, ce n'est pas le nombre de séances, ce n'est pas l'intensité. Le vrai sujet, c'est la fonction que prend le sport. Quand le mouvement sert à ne plus sentir, à contrôler, à tenir, il finit par épuiser. Quand le mouvement devient un espace de sécurité, où le corps est écouté, ajusté et respecté, alors il régule, il restaure, il relie. Dans cet espace de transformation Vivre encore 2.0, je ne vous demande pas dans quelle catégorie sur le papier tu te trouves. On va chercher à écouter comment ton corps fonctionne. Et je vais t'accompagner à faire de ce mouvement non pas une fuite, non pas une contrainte, mais un chemin d'incarnation, quel que soit ton fonctionnement. Le vrai sujet d'aujourd'hui, c'est donc pas faire du sport ou ne pas en faire, mais plutôt à quoi sert le mouvement. Quand le sport sert à ne plus sentir, il épuise. Quand le mouvement devient un espace où le corps se sent en sécurité, il régule. Il restaure l'énergie au lieu de la vie. Si tu t'es ressenti dans ces catégories que j'ai citées tout à l'heure, le sport juste n'est pas une question d'intensité ou de performance, c'est une question de ressenti. Les vraies questions à se poser sont, après le mouvement, est-ce que je me sens plus vivante ou juste plus fatiguée? Si je me sens plus vivant ou vivante, c'est juste. Si je me sens vidée, ce n'est pas le mouvement le problème, c'est la manière dont j'ai intégré mon corps dans le mouvement et la manière dont j'ai positionné mon intention par rapport à ces mouvements. Si cette question t'a traversé, si tu sens qu'il y a quelque chose à aller gratter en toi, alors je t'attends dans cet espace de transformation Vivre encore 2.0. À très vite!